Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons être chill, nous allons être tranquille car c'est une petite vidéo juste pour vous faire un petit bilan d'un excellent mois de septembre. J'ai acheté quand même des petites choses en octobre, mais ici nous allons parler du mois de septembre. Donc nous allons parler posément, j'espère que vous êtes posés, on va être posé posément en mode pause sur cette pause. Voilà, la pause est finie. Alors comme d'habitude, nous avons de la figurine, des goodies, du jeu de société, du jeu idéal, des livres, des mangas et des vêtements. Donc oui, encore comme d'habitude, j'ai mon pense-bête, sinon j'oublierai plus de la moitié des choses que j'ai achetées. Où et à combien? Nous allons commencer par les vêtements, comme ça, il n'y a que deux petites choses. Donc un, je porte sur moi comme des fois, le magasin Célio, je vous en parle, fait des partenariats avec des mangas, des animés, tout ça. Donc ici, j'ai un petit peu craqué mon slip à 40 € à Célio pour ce suite vert kaki, je pense Kakashi Sensei, hein, Naruto avec les rouleaux de technique. Ici nous avons le petit logo de Copy Ninja, le petit kunai qui est juste ici, le logo de... Je crois que c'est un tatouage de Kakashi d'ailleurs. Et je pense que dans mon dos, il y a quelque chose d'écrit ici. Et au-dessus, il y a le masque de l'embout. Donc je dirais plutôt que c'est bien Kakashi. Donc je kiffe. J'ai bien kiffé ma race. Des fois, je suis pas très achat vêtements comme ça en tout genre, mais quand ça me plaît, et c'est surtout en fait des vêtements que je prends pour plus les vidéos aussi. Hein. Donc, je dis pas que j'aurais la honte de sortir avec ce genre de suite dehors, mais j'aime bien m'habiller, on va dire, geek pour les vidéos dédiées à ça. Et le deuxième vêtement, le dernier d'ailleurs, c'est un t-shirt. Donc ne faites pas attention au côté froissé, je dois encore le repasser. Mais encore une fois, j'avais même pas remarqué, mais c'est toujours du Kakashi. Donc sur l'avant, c'est assez sobre, mais nous avons le logo Sharingan, Konoha, le masque de l'embout et le truc du dessous, j'ai peut-être un peu oublié. Je me demande si c'est pas quelque chose en rapport avec le chapeau de quand t'es Hokage. Mais bon, peu importe. Par contre, l'arrière, trop stylé. Kakashi Sensei avec Pakun, voilà. Pakun. Il est beau. 20 € celui-là. Ça va, pour un t-shirt de ce style, ça passe. Et encore avec le dessus, il y a kunai avec un shinobi. J'aime bien. Des fois, c'est Lio, ils font des belles petites choses. Alors, comme vous le voyez, ça va plutôt vite. Nous avons déjà fini les vêtements. Nous allons passer au manga, tiens. Allez, une fois n'est pas coutume. Bon, je suis en train de remarquer que j'ai complètement oublié de préparer déjà mon petit setup pour vous faire un compte rendu plongeant sur ce que j'ai acheté, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, dans un cash converteur pour 6 € le tout, j'ai acheté les 3 tomes du manga Shinotori. Donc, c'est une série en 3 tomes, comme c'est écrit derrière. Je vous montre le tome numéro 1, numéro 2 et numéro 3, qui est un peu plus correct. J'aimais bien les jaquettes, j'ai un peu craqué dessus et je trouvais que l'histoire était plutôt cool. Ça parle d'une épidémie via les oiseaux. En fait, ça, comme on pourrait dire avec le film d'Alfred Hitchcock, si je dis pas de bêtises, Les Oiseaux. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui était menotté qui faisait un voyage en avion avec un prisonnier. Enfin, lui, il était prisonnier. Ce type-là, il était prisonnier et de base, l'avion, le vol se passait nickel chrome. Sauf que il y a quelque chose qui se passe super mal dans l'avion. Il y a des terroristes, des 3 types qui veulent détourner l'avion. Ils arrivent dans le cockpit et tout ne se passe pas comme prévu, il y a un bins, comme on dit. Et donc du coup, ça part en couille. Et le type là, qui est prisonnier, son garde se fait buter. Donc du coup, il est libre, entre guillemets. Et il y a une petite fille qu'il avait rencontrée juste avant dans l'avion. Cette gamine-là qui l'implore de l'aider. Donc, le héros va dans le cockpit pour voir ce qui s'y passe. Et là, à ce moment-là, je vais vous montrer l'image. Regardez ça. Donc, il se rend dans le cockpit. En fait, le pilote, le copilote, tout le bazar, tout le monde est mort. Même les terroristes, ils sont complètement dépecés, les yeux dégommés et bouffés par des genres de corbeaux bizarres. Parce que oui, c'est lié fortement aux corbeaux et aux oiseaux, des créatures ailées qui aiment bien manger. Donc c'est un petit peu une sorte de The Last of Us avec tout ce qui se passe dans le ciel. Pas des zombies ou des trucs dégueulasses sur Terre, mais plutôt dans l'air. Et donc il y a une histoire entre l'homme ex-prisonnier et la gamine qui n'est pas totalement une fillette ordinaire. Donc ça se passe en 3 tomes et franchement, je vous le conseille fortement. Si vous le trouvez à petit prix, comme moi, 3 € pièce, non 2 € pièce parce que j'ai pris 6 € le tout. Ça se laisse lire, c'est assez glauque, c'est assez gore, c'est assez dégueulasse, mais l'histoire est très très belle. Pour ceux qui ont vu le VG de Spartacus pour 6 € les deux, j'ai pris
le Tokyo Ghoul numéro 7. Encore une fois, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire les Tokyo Ghoul parce que je n'ai pas tous les tomes. J'ai vu l'animé, j'ai bien aimé, mais comme on m'a dit, le manga est beaucoup plus violent. Et je suis très content d'avoir trouvé le premier tome de Gintama que je suis en train de me refaire pour la xème fois en animé parce que les nouvelles saisons sont sorties et l'animé est totalement terminé. Donc je suis en train de me rattraper, je suis à la saison 5 sur je crois 9 et c'est une tuerie, comme je vous le dis à chaque fois, que ce soit en tout cas l'animé parce que le manga je l'ai pas encore lu. La base même de l'animé c'est de l'humour à l'état pur en brisant le quatrième mur à chaque fois comme Deadpool. Mais quand il y a des combats, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, qu'est-ce qu'ils sont violents. Je vous le conseille, l'animé surtout parce que les mangas sont assez difficiles et chers à trouver. Donc au compte-gouttes, je les trouve dans des caches converteurs ou dans des vide-greniers. Je suis plutôt content d'au moins avoir trouvé le premier tome. Donc 6€ les deux dans le VG de Spartacus. Et on a déjà fini avec les mangas, vous voyez comme le temps passe vite. Tant qu'on nous sommes dans les bouquins, je fais pas dans l'ordre habituel. Hein, tiens. Alors, nous allons pas trop traîner là-dessus parce que pour ceux qui ont vu les vide-greniers, la plupart des livres que je vais vous montrer c'était en VG. Donc pour seulement 1€ pièce, au vide-grenier de Spartacus, donc nous avons le magazine Video Game avec Watch Dogs en gros plan. Toujours plaisir de lire des anciens magazines pour découvrir des jeux, pour se rattraper dans des jeux que je ne connais pas de base. Pour encore 1€, ce qui nous monte à 2€, j'ai trouvé le hors-série premier magazine RPG Survival Horror Gameplay RPG sur le Final Fantasy, donc tout ce qui est en rapport avec FF. Je sais pas si c'est un rapport pour tout savoir sur la série mythique Final Fantasy. Ouais, donc ce n'est pas, je pense, un sur que... Ouais, je le vois, FF6, FF7 et à compagnie. Donc, très joli. Je suis pas très Final Fantasy, mais pour découvrir, pourquoi pas. Donc voilà, au moins j'aurai encore de la lecture. Et celle-là, la femme me l'a fait gratuitement parce qu'il y avait une déchirure là, donc comme je voulais pas payer 1 balle pour ça, elle m'a dit... vous pouvez le prendre parce que ça fait un moment qu'on me dit la même chose, donc il va me rester sur les bras, donc prenez-le. Donc ça va 2€ pour 3 bouquins. Lui, je pense que je l'ai déjà lu et il m'a fait découvrir des petits jeux que je ne connaissais pas, donc au moins j'ai fait de belles petites découvertes. Alors, au vide-grenier de Lerne pour 5€ le tout, j'ai trouvé, parce que comme ceux qui le savent, mais surtout ceux qui ne le savent pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle ASMR de poule, le lien est dans la description. Je n'élève pas de poules en plein air, je vous lis les livres chair de poule pour vous aider à vous endormir en soft spoken, je ne chuchote pas, avec des bruits d'ambiance pour un petit peu horrifique pour vous mettre dans l'ambiance. Donc j'ai trouvé l'avant-dernier chair de poule qui me manquait, donc il m'en manque plus qu'un seul, c'est le chair de poule numéro 32, les fantômes de la colo. J'ai trouvé un chair de poule illustré, ce n'est pas les mêmes que les chairs de poule classiques, c'est les griffes de l'homme loup, c'est le premier tome de chair de poule illustré. Et en fait, ça c'est pas R.L. Stein, c'est J.R. Black, je ne sais pas c'est qui, c'est Zone d'ombre, le fantôme de la colline hantée. Dans tous les cas, plus j'ai de livres un petit peu horrifiques pour petits et grands à lire, mieux c'est pour la deuxième chaîne. Et les trois là, je les ai eus pour 5€. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai encore découvert une autre série de livres horrifiques pour 1€ pièce, et il y en a 6, donc ça m'a fait 6€ pour le tout. C'est les livres École de la peur de Tom B. Stone. Je suis dégoûtax parce que je n'avais pas remarqué que j'avais du 2 au 8 et il me manquait le tout premier. Donc ça va être vraiment chiant de trouver le premier, mais sinon nous avons l'école de la peur, le virage de l'homme mort, la revanche de l'homme squelette, le cycliste hideux, une équipe d'enfer, le camp maudit, ma prof est un monstre, ça je pense que c'est plus une autobiographie qu'une fiction, et terreur dans les toilettes. Donc pour ceux qui aiment les lectures, qui veulent s'endormir ou simplement écouter des livres audio horrifiques, je vous invite à cliquer dans la barre de description sur le lien de ma deuxième chaîne et de vous y abonner. Parce qu'ici je suis en train de lire Le fantôme décapité qui est pas mal. Hein. Et nous avons déjà terminé avec les livres. Vous voyez, on est chill, on est posé posément en mode pause les gars. Je vais vous montrer les jeux de société. Il y en a 3. Alors le premier, super cool, je l'ai trouvé au vide-grenier de Lerne pour seulement 20€ alors qu'il vaut 80 en magasin ou sur le net. Il était tout neuf, donc je refais un coucou à celui qui me l'a vendu du VG de Lerne. Si tu repasses par là, de me l'avoir baissé de prix. On y a joué. Une fois avec le cousin, une fois avec la chérie, j'ai perdu à chaque fois, je suis pas doué. La première fois, je n'avais pas pu vous montrer l'intérieur parce qu'il était tout neuf. Nous allons prendre un petit peu plus de temps parce que
au moins on a de la découverte, hein, parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, je n'aime pas trop vous prendre la jambe pour vous montrer des choses que vous avez techniquement déjà vues dans mes anciennes vidéos. Mais là, entre les trucs de cache converteur, les vêtements de Célio, enfin tout ça, et encore d'autres choses que vous ne connaissez pas, que je n'ai pas acheté forcément en VG, au moins là, il y aura de la petite découverte. Donc si jamais vous êtes intéressé à rechercher un toucher coulé et que vous êtes fan de Star Wars, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors déjà ça se présente comme ceci. Si vous jouez les méchants, l'Empire Galactique je crois, je sais plus. Je suis pas un grand fan de Star Wars, j'aime bien l'univers de la première trilogie, le 4, 5, 6, que j'ai vu quand j'étais gamin, mais après ça s'arrête là. Oui, j'ai dû voir la menace fantôme, l'attaque des clones. Bon, en fait j'ai vu les 2 premières trilogies, bien que j'ai préféré la première parce que c'est plus ma génération. Le côté des méchants, le côté des gentils. De prime abord ça se présente comme un toucher coulé très classique, mais il y a des petites nuances qui sont plutôt cool. Ici, sous les machins ici où vous pouvez ranger tous vos pions à la fin de la partie, vous rangez l'étoile noire, ce qui fait juste de la déco, mais c'est plutôt agréable. La chose qui est totalement différente par rapport à un toucher coulé classique, c'est que chacun d'entre vous, vous avez des cartes. Donc ici, c'est les cartes 10 méchants, et il y a les cartes des gentils pour les gentils, qui sont différentes. Je vais vous les montrer. Millennium et les 2 autres vaisseaux, dont peut-être un X-Wing ou je sais pas quoi. Je suis vraiment une merde en Star Wars. J'en suis désolé pour les aficionados. Je vais vous montrer les pions qui sont plutôt jolis. Par exemple, pour celui à 5, vous voyez, c'est des trucs transparents. Vous mettez ceci là-dessus. Et ça fait au moins le gros vaisseau pour les gentils. Ah non, c'est pas celui-là pour les gentils. On dirait qu'il ne fait pas la bonne taille. Ah si. Vous voyez, c'est nickel chrome. Donc chaque vaisseau, vous avez des vaisseaux différents pour que ce soit pour les gentils ou les méchants. Celui que j'aime bien avec le Faucon Millennium, bien sûr. Vous voyez le gros vaisseau triangulaire là, spécial. Lui aussi, c'est le 5 points pour être touché. Alors vous avez des petits drapeaux pour ne pas oublier combien de coups de vaisseau vous avez coulé, que vous mettez juste ici au-dessus. Et ici, nous allons l'allumer. Voilà, donc on l'éteint. Donc on le rallume. Vous avez deux volumes différents. Il y a le low et le high. Donc moi je mets le high parce que j'aime bien quand ça pète. Tu vas te taire, R2. Donc quand par exemple vous tirez, vous dites je vais te niquer ta race en B2 et que t'es le méchant, là, ça tire. Pour les gentils, ça fait des sons différents. Si j'esquive avec le méchant, si j'esquive avec le gentil, voilà. Si j'ai été touché avec le méchant, c'est pas bien ça. Et si j'ai été touché avec les gentils, voilà. Par contre, si on est complètement touché et coulé, on garde son doigt et ça fait une explosion tout simple, que ce soit dans l'un comme dans l'autre. Il y a bien sûr des tirs différents. Si vous tirez qu'une seule fois, ça fait un tir simple. Si vous appuyez 2 fois, ça c'est pour à chaque fois les cartes. Si vous appuyez 3 fois, voilà. Et il y a des sons aussi différents pour les méchants. Et je pense que si on garde son doigt appuyé, voilà, ça fait encore autre chose. Donc c'est plutôt cool. Il y a même de la lumière au centre que vous n'avez probablement pas vu. Mais pour 20 €, franchement, je suis très content de ce toucher coulé. Si vous allez l'acheter prix neuf, ça va être 80 boules. Ça fait un peu mal au cul pour un toucher coulé. Tout ça parce qu'on paye la marque Star Wars. Mais bon, faut ce qu'il faut. Nous allons passer au deuxième jeu de société. J'en ai profité pour me challenger parce que je crève de chaud. Donc si on n'a pas l'élément feu en tant que ninja, vous êtes dans la merde. Alors le deuxième jeu de société, c'est Eros. On parle de déité et tout ça. 15 €, vide-grenier de Lerne, effectivement aussi. Donc lui aussi, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur parce que la dernière fois, je n'ai pas pu vous le faire. J'espère que vous êtes toujours là avec moi dans cette vidéo. Les règles sont assez simples, mais nous allons mon cousin a trouvé des règles un peu plus, on va dire mieux, parce que le jeu en réalité, c'est une tuerie. Mais avec les règles actuelles du jeu, c'est long. C'est extrêmement long parce que c'est basé sur des dés et de la chance. Mais c'est vraiment long pour pouvoir, on va dire, attaquer les adversaires. Donc apparemment, il a trouvé de quoi, pas on va dire faciliter le jeu, mais le rendre beaucoup plus dynamique et le plus cool. Pour ceux qui veulent voir les pages, enfin les trucs, c'est du 4 joueurs, donc nous pouvons jouer l'élément de l'air. Nous avons le sublime élément de feu. Nous avons le plateau de celui qui utilisera l'élément de l'eau. Et bien évidemment celui de la
terre. Alors vous avez des pions ici, c'est des points de dégâts et des points de magie, les jaunes. Points de dégâts qui se trouvent ici, vos points de vie c'est du 21 et plus vous allez vers le bas et plus vous allez clamser si vous ne faites pas attention. Nous avons ici c'est pas des flippos ni des pogs, ce sont des badges justement de magie pour prouver que justement si vous lancez un sort à un adversaire ou que vous lancez un sort à vous-même pour dire d'être avantagé, vous devez le prouver donc du coup avec l'un de ces badges là et vous en tant qu'adversaire vous avez ici la possibilité de dissiper la magie. C'est plutôt cool. Je sais pas ce que j'ai, je crois que j'ai enlevé mon pulse, du coup j'ai moins chaud, je me sens plus à l'aise. Ici vous avez des dés de plusieurs éléments, donc vous avez la terre, l'eau, le feu et l'air. Les casques ici sont pour utiliser vos guerriers, donc du coup je vais l'expliquer après, pour utiliser vos guerriers pour pouvoir attaquer en magie ou en attaque physique. Et les rectangles jaunes, ce sont des dés de cartes, car si vous avez ici, c'est écrit, tout est là en fait. Ici, le premier truc, c'est si jamais par exemple, quand vous lancez les dés, vous avez au moins un de chaque, ça vous permet de dissiper la magie d'un adversaire. Si vous avez au moins 4 dés jaunes, ça vous permet de prendre une carte dans la pioche pour pouvoir augmenter votre deck en main et avoir des plus. Je peux avoir plus de dialectes, de mots, de vocabulaire. Plus de sorts dans votre main, et ainsi de suite, et plus vous avez de rectangles jaunes, et plus vous avez de sorts. Regardez comme c'est joli tout plein. Vous avez les personnages que vous incarnerez, vous avez Xantiana, donc c'est... Ouais, je pense que c'est l'eau, donc bien sûr, évidemment, ce qu'elle aime pas, c'est le feu. C'est bizarre d'ailleurs, mais bon. Elle aime pas le feu. Et évidemment, si vous lancez des sorts d'eau, qui est son élément, vous êtes un peu plus balèze. Vous avez Galéane, qui utilise l'air et qui aime la terre. Non, il aime la terre, mais il n'aime pas l'air. Vous avez Voinaroth, qui est le feu, bien évidemment, et qui n'aime pas l'eau. Et vous avez Célia, qui aime l'élément air et qui n'aime pas la terre. Alors ici, je vous montre vite fait comme ça. C'est dommage, c'est là que j'aurais dû faire une contre-plongée pour mieux vous montrer les cartes, mais je vais vous le montrer comme ceci. Ça, c'est les monstres que vous utilisez dans chaque famille. Ça, c'est l'eau, par exemple. Vous avez évidemment les démons de feu, et non de midi ou de minuit, peu importe. Et vous avez les mêmes avec la terre, ça par exemple ce sont des gnomes qui permettent à un golem d'attaquer, alors que c'est même pas le tour du golem. Et bien évidemment vous avez l'air, que j'ai vraiment envie d'y jouer l'air parce que je trouvais que j'avais fait une belle combinaison de personnages de l'air qui était stylé. Regardez, ça c'est une très belle carte. Il y avait un dragon d'air que j'aimais bien, mais bon il est pas là. Il manque pas d'air, tiens, d'être parti. Et en fait vous faites votre plateau par rapport à vos personnages avec des points adéquats pour dire de combattre. Par exemple ici, le Léviathan, je vous montre vite fait comme ça. Le Léviathan, par exemple, ici, il a 8 points de vie, il a 5 points d'attaque physique, et les flèches vous indiquent les flèches, les directions dans lesquelles vous pouvez frapper vos adversaires. Alors ici, non seulement il a une attaque physique, mais certains ont aussi de la magie. Par exemple ici, uniquement lorsqu'il est exposé. Donc ça veut dire l'exposé, c'est par exemple s'ils sont à l'avant-plan, et ici ce sont à l'arrière-plan, donc pas exposés. D'ailleurs ici, en fait le petit pense-bête, c'est par exemple pour... Là ici, le but, bien évidemment, c'est de tuer le héros de votre adversaire pour que les points de vie aillent de moins en... aillent vers le bas. Pour pouvoir le protéger lui, bon je n'ai pas le bon élément parce que ça c'est l'eau, mais vous le mettez ici, par devant, donc du coup il protège celui qui est en dessous, et avant de pouvoir tuer le personnage principal, il faut niquer sa race à celui qui est devant. Bien évidemment, il existe des magies pour passer par-dessus le perso qui est devant et niquer directement le perso d'en dessous. Donc on va y arriver. Ici, uniquement lorsqu'il est exposé, donc devant, vous pouvez retirer de la partie n'importe quelle créature d'un adversaire dont le coût est inférieur ou égal à 2. Le coût, c'est indiqué ici, c'est 3. Donc par exemple, un adversaire de 3, il ne pourra pas, je ne pourrai pas l'enlever d'un adversaire. Et ici, les 3 casques de soldats, c'est quand vous lancez les dés, si j'ai au moins 3 casques de soldats dans mes dés, je pourrais utiliser le Léviathan. Je pense que je suis assez clair. Et ici, donc, il y a un deuxième paquet de cartes, c'est les sorts. Ça, les sorts, par exemple, quand vous avez l'élément ici de terre, vous ne pouvez utiliser que des monstres de terre. Mais les sorts, vous pouvez utiliser n'importe lesquels. Ici, c'est des sorts d'air, d'eau, il y a de feu et de la... Enfin, les 4 éléments, merde. Et évidemment, soyez pas bêtes, si vous avez le personnage de feu, évitez quand même de prendre l'élément eau, même en sortilège, parce que vous pourrez l'utiliser, mais vous subirez des malus et vous perdrez des points de vie. C'est assez
assez complexe peut-être dit comme ça, mais une fois qu'on a toutes les règles en tête, c'est vraiment génial. De toute façon, je pense de plus en plus, parce que je me suis acheté un nouveau meuble à Ikea pour ranger tous mes jeux de société, et ils sont juste là. Je vais vous les montrer, comme ça, vite fait, en gros plan, en petit plan, là, comme ça. Vous voyez donc, tout est ici, et là-haut. Et j'ai bien envie, un de ces quatre, de vous faire une vidéo présentation de tous mes jeux de société. Et, attendez, je vais me remontrer ma grosse gueule. Et de temps en temps, mais ça fait longtemps ça que j'y pense, mais à chaque fois j'ai d'autres vidéos, d'autres projets à faire, c'est vous faire des présentations en vidéo de comment on joue à certains jeux, avec humour, enfin, ça peut être chouette. J'en ferai un sur un bon petit jeu, voir ce que ça donne, prendre la température. Si cette vidéo ici vous plaît, hein, tant que je suis en train de ranger, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, attention, parce que maintenant que l'hiver arrive, hein, automne, parce que l'automne est on a un automne bizarre, il fait encore chaud pour un automne, mais l'automne et l'hiver arrivent, il fait tard, très tôt. Donc pour ceux qui savent pourquoi je dis ça, c'est que la nouvelle saison de jeux d'horreur va arriver. Les vendredis tout est creepy, je suis tout excité, vont revenir. Donc, il n'est pas impossible qu'un nouveau jeu d'horreur pop sur ma chaîne. Et j'en ai déjà trouvé mais un putain d'excellent. On va crier ensemble, ça va être chouette. J'ai hâte. Donc je sais que parmi vous, certains m'avaient déjà demandé de reprendre les jeux d'horreur. Ça va le faire, ça va venir. Et le dernier jeu de société, je vous l'amène, c'est Paranormal Détective, trouvé par ma chérie pour 20 € au vide-grenier de l'Erne. En fait, les 3 jeux de société, on a trouvé au même vide-grenier, c'était plutôt cool. Ça aussi, je vous le montre vite fait, c'est une sorte de Cluedo hyper poussé pour, je crois, 6 joueurs, si je dis pas de conneries. Ouais, 6 joueurs, de 2 à 6 joueurs. Franchement, le concept est plutôt cool. Vous jouez, je dis Cluedo, mais je dirais aussi comme Mysterium ou Obscurio pour ceux qui connaissent. Un des joueurs incarne une personne décédée et vous devez essayer de faire deviner aux autres enquêteurs comment vous êtes mort. Mais attention, là ça diffère vraiment grandement du Cluedo et c'est ça qui est plutôt coolax. Vous avez ce plateau, c'est le plateau principal. Ici, vous avez le cadavre et vous devez mettre si c'est un homme ou une femme et les points de blessure avec des cœurs que je vous montrerai pour dire de combien il est touché. À un moment donné, il y avait des cœurs sur tout le corps. C'était horrible. Vous avez une sorte de Ouija, un truc de spiritisme électronique comme ça pour faire deviner. Je vous montre vite fait comme ça. Alors la personne qui avait le jeu avait tout rangé impeccablement. Et en plus, chose que j'y avais jamais pensé, je trouve ça super cool, c'est que les cartes, il les avait toutes mis dans des protections comme les cartes Pokémon. Et franchement, j'y avais jamais pensé et les tenir en main, franchement, c'est hyper agréable. Donc je pense que dans d'autres jeux de société, il est fort possible que je fasse le même. En plus, dans le truc, il avait encore laissé d'autres protections de cartes. Alors vous avez ici, comme je vous l'ai dit, les dégâts de cœur pour montrer sur le corps où la victime a été touchée. Ça, c'est 5 pièces noires comme ça pour le côté Ouija, pour faire deviner avec des lettres qui est mort. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez bien évidemment des marqueurs avec des effaceurs ici en dessous pour pouvoir noter et effacer ce que vous voulez. Alors le but du jeu, bien sûr, c'est de deviner qui est mort, où, comment, quoi, avec quoi, pourquoi. Franchement, essayez de choper aussi avec des gens que vous connaissez bien, ça peut être super drôle. Alors dans les règles du jeu, il y a déjà dès la première page un avertissement parental. Parce qu'ils disent que c'est un jeu sur la mort. Les histoires font allusion à de la violence, à la drogue ou du sexe. Si vous jouez avec des jeunes joueurs, suggérons qu'un adulte joue le rôle du fantôme, choisissez une histoire appropriée pour un jeune public. Toutes les histoires qui font allusion à la drogue et au sexe ont une icône avertissement parental dans le coin en haut à droite de la carte, comme celui-là, ici, vous avez ici, et lui par exemple, il n'en a pas. Alors, je vous montre justement une carte accord parental. Celle-là, je l'ai faite. Et bien justement, j'ai retrouvé la carte où la personne, la victime, donc on voit son sexe, avait été touchée absolument de partout. Et le truc, c'était pas de spoilers. Et les autres personnes doivent essayer de deviner la personne, comment elle est morte. Donc, on peut poser la question, qui t'a tué? Vous avez la réponse. Pourquoi t'es mort? Où tu es mort? Comment tu es mort? Et avec quelle arme? Donc, vous voyez les réponses qui s'affichent ici. J'espère que vous verrez absolument bien. Et pour faire deviner, le cadavre, lui, doit utiliser tout ce qu'il peut. Chaque joueur a des cartes. Je vous montre un petit peu les personnes que vous incarnerez. Vous avez un genre de détective, nous avons une sorte de nécromancienne, qui utilise les tarots, tout ça. Un genre de scientifique, elle et Whoopi Goldberg dans Sister Act. Donc, chaque personne a leur propre carte.
Et par exemple, si jamais j'ai envie de faire deviner, je dis avec quelle arme tu es mort. Et je donne cette carte ici, c'est le fantôme arrange les cordes. Il y a plusieurs manières de faire deviner les trucs. Si j'avais la carte utilise avec le Ouija, ben, il fait deviner avec ça sur les lettres. Il y a le fait de dessiner, il y a une carte qui est cool, c'est le fantôme dessine avec votre main. Donc vous tenez le feutre sur votre carte à dessiner. Chaque personne a ce genre de carte, vous devez noter tout ce que vous voulez ici et en dessous. Ça s'efface très bien avec le feutre. Par exemple ici, on a un exemple de reste de déduction d'une personne. Je me demande même si c'est pas moi. Donc ici c'était les choses que j'avais peut-être devinées, que c'était un patron qui avait tué pour de l'argent, sur un chantier, tout le bazar. Donc je me fais un petit pense-bête pour être sûr de pas me gourer dans ce que je veux faire. Et là donc dans la carte que j'ai dit avec quelle arme tu as été tué, le fantôme lui utilise ses cordes qui sont assez rigides et peut donner la forme de ce qu'il veut. C'est plutôt cool. Donc vous avez la manière du Ouija, vous avez les cordes, vous avez la manière de prendre le feutre de la personne et dessiner pour lui. Vous pouvez dessiner dans le dos d'un personnage, donc vous avez la carte. Vous pouvez mimer, vous pouvez aussi chuchoter mais quasiment à l'inaudible. Donc ça peut être vraiment très très drôle avec qui vous jouez. Je vous conseille le jeu. Franchement, en magasin, lui, il doit être quoi? À 30-40 euros. On a payé moitié prix à 20 balles, donc ça va. En magasin, je pense pas que ça doit être cher, mais je vous le conseille fortement. Et on en a fini avec les jeux de société, donc je vais ranger ça et on va passer après à la suite. Maintenant, on va commencer vraiment dans ce qui est cool. Hein. Enfin, le reste, c'est pas cool, mais hein. Alors ici, il y a pas longtemps, j'ai trouvé grâce à un TikTok quelqu'un qui a montré des tapis de souris dans les magasins Action pour seulement 1,89€ et je trouve qu'ils sont qualitables. Donc moi, j'ai choisi bien évidemment Zelda, donc Link de Twilight Princess, mon préféré. Donc regardez comme il est super beau, les détails sont assez corrects. Même le contour jaune colle bien à l'univers. Franchement, il est super beau pour même pas moins de 2€. C'est super génial. Il y avait aussi dans l'univers de Tetris, de Super Mario et de Sonic. Mais moi, je préfère Zelda. Hein. Et pour 20€, je vais vous le chercher, c'est au vide-grenier de Monceau-sur-Sambre, le parc. Pour 20 balles seulement, et je dis bien seulement parce que je crois que lui aussi il vaut dans les 80 boules. Je trouvais que c'est assez stylé et rare de trouver un animatronique qui parle bien français avec la vraie voix, donc écoutez ça. Il n'y a rien qui n'échappe au choix de vous. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Serre d'aigle, griffon d'or, serpentard ou Pouf-souffle. Oh, juste et loyal. Oh. Sincère, sans aucun doute. Pouf-souffle. Mets ta mère avec ton pouf-souffle. Je serai jamais Serpentard, c'est déconné. Donc voilà, c'est assez amusant quelquefois. Tu montres ça aux copains ou à la famille, tout ça pour savoir quelle école ils sont. Tu ne t'amuses pas des heures avec, hein, je te le dis. Mais pour le côté décoration, comme je vous le dis en français animatronique, c'est plutôt cool. Donc je vais aller le remettre dans sa déco. Alors 3 figurines et après on passe aux jeux vidéo. Toujours le meilleur pour la fin les gars. La première des figurines, elle est juste ici. J'étais déjà très content de vous la montrer la première fois, je suis encore très content de vous la montrer. C'est la figurine du Violator dans le film, enfin les comics Spawn. Donc c'est le clown maléfique qui est obligé de surveiller Spawn pour qu'il soit droit dans ses bottes et obéisse au diable en tant que général ou commandant de ses armées. Là c'est une de ses formes, je ne connaissais pas. Moi je connaissais le Violator clown donc classique et celui où c'est un gros monstre avec 2 grosses cornes et tout bazar. Mais apparemment il a plus d'une forme. Je l'ai trouvé à 9€ au vide-grenier de Spartacus. Je trouve que les détails sont vraiment géniaux. Je pense que si je dis pas de bêtises, le masque, regardez la sale gueule qu'il a, je peux l'enlever, mais je vais le laisser comme ça. Les cordes, les cordes attachées, il y en a même beaucoup plus normalement. Mais ce n'est pas très grave. Les roues roulent bien, on s'en fout, mais je ne veux pas commencer à jouer avec. C'est plus, encore une fois, de la décoration. Regardez, le crâne est bien foutu. Pour 9 balles, ça c'est cool. Je pense que, encore une fois, si on veut les trouver maintenant en magasin, c'est beaucoup plus cher. On va rester dans pratiquement le même univers, je vais aller les chercher. C'est au vide-grenier de Monceau-sur-Sambre. Putain, la main se barre tout le temps, heureusement qu'il a sa corde. Je kiffe bien la gueule du personnage, elle est bien ténébreuse, c'est assez détaillé, c'est bien balèze, c'est assez dur et tu vas arrêter de lancer ton bras. Spawn n'est pas là. Donc apparemment c'est un ennemi aussi dans l'univers de Spawn et ce que je ne savais pas de ce personnage là c'est qu'en fait ce n'est ni un DC ni un Marvel. Étrange. C'est un truc totalement à part du créateur Todd McFarlane et apparemment le Todd McFarlane, enfin dites-le moi si j'ai une bêtise parce que c'est ce que j'ai lu sur internet, n'a rien à voir avec ni DC ni Marvel. Donc est-ce que je viens d'apprendre que Spawn ne fait pas partie de l'un des deux univers ?
étrange. Mais dites-le moi si je dis une bêtise. Mais en tout cas, le personnage est très joli. J'aime bien sa tronche sans yeux. Apparemment, il veut en découdre. Hein. Il veut lancer son bras pour niquer des mères. Mais il n'y a personne. Je ne suis pas ton ennemi. Donc voilà, pour 9 € aussi. En fait, lui et l'autre, je trouve toujours dans le même stand. Je commence à faire pote avec le vendeur. Et à chaque fois, il me fait ses figurines à 9 €. Encore une fois, je pense que sur le net, c'est beaucoup plus cher. Mais il est assez mastoc. J'aime bien le côté mastoc des figurines de cet univers de Todd McFarlane. Et la dernière figurine pop qu'on a trouvée à 20 € au vide-grenier de Spartacus, c'est celle de E.T. qui téléphone à sa maison. Donc bien sûr avec le fond là, parce que la lune est fluorescente dans le noir, ce qui est plutôt cool. Et ça, le genre de figurine, en boîte complète et tout, c'est je pense, il a son prix. Hein. Et à 20 € seulement, j'ai hésité à craquer. Et quand mon regard a croisé celui de ma compagne et ma copine, en 2 mots c'est compine, ça sert à rien. Quand elle me dit vas-y prends-le, en général j'acquiesce parce que c'est elle toujours la petite voix de ma conscience. Ça a été le même avec le choix-peau. Quand elle me dit en général non c'est nul et tout, j'ai réfléchi à 2 fois. Mais quand elle est tout autant emballée que moi, donc ça a été aussi pareil avec le toucher-coulé Star Wars, je prends. Donc 20 € seulement pour cette grosse figurine qui brille dans le noir, c'est pas mal. Vous voyez, ça va vite, hein. On va déjà être aux jeux vidéo. Bon voilà, j'ai réuni tous mes jeux vidéo. Nous avons de la PS 1, 2, 3, 4. Nous avons GameCube, PSP, Switch, Game Boy et GBA SP. On va commencer par une petite cartouche de Game Boy Advance SP. C'est Disney Princess plus le Roi Lion qu'on m'a gentiment offert au vide-grenier de Lerne. Donc et franchement je kiffe parce que outre le cadeau, ça fait toujours plaisir. On pourrait se dire ouais Disney plus le Roi Lion. Franchement tous les soirs avant de dormir je suis en train de me faire donc un petit gameplay du Roi Lion. Et en fait je pensais que c'était le 1 et je m'aperçois que je rejoue toute l'histoire du 3, la rencontre entre Timon et Pumba. Et je kiffe. Le jeu, il est vraiment sympatoche, j'aime beaucoup le gameplay, franchement terrible. J'ai testé un petit peu le Disney Princess, hein, faut pas juger les jeux. J'ai pas joué des masses parce qu'en fait, apparemment, on joue des princesses, évidemment, dont l'histoire a été modifiée parce que j'ai essayé d'abord l'histoire de Blanche-Neige et il me semble que là, c'était la méchante reine qui avait transformé les nains en statues et qu'il fallait trouver des gemmes spéciales pour dire de les déstatifier. Ça paraît cool, c'est du jeu de plateforme, scrolling 2D. Ce qui m'emmerde, c'est le jeu il est en anglais, alors que le Roi Lion 3, il est en français. Bizarre, et ça fait chier. Parce qu'il est fort possible que peut-être que le gameplay, l'histoire, la curiosité de Princesse Disney m'aurait peut-être plu. J'adore les dessins animés Disney, tout ça, donc ça fait chier. Est-ce que je fais l'effort de jouer en anglais? Mon père a trouvé dans une armoire un jeu dans la petite boîte de protection, une cartouche. Il m'a dit ça fait longtemps que je veux te la donner parce qu'à chaque fois je la vois et j'oublie de te la donner. C'est Ferrari Grand Prix Challenge que j'ai testé sur ma GBA SP et franchement ça casse pas trois pattes à un canard mais il est cool. Donc si j'arrive à trouver des vidéos de gameplay, je vous montrerai ça. Mais j'ai plutôt bien apprécié quelques terrains, la musique et tout. Mais bon, c'est toujours la même chose. Hein. Je pensais pas de toute façon faire tous les circuits du jeu. Alors hier, dans un vide-grenier totalement à l'improviste, je suis arrivé là-bas à 3h de l'après-midi. Pour vous dire, à Auray. Normalement, c'est des trucs que j'aurais dû vous montrer pour le mois d'octobre, mais je ne pense pas faire d'autres grosses trouvailles en octobre, on sait jamais, mais bon, quand même. J'ai trouvé neuf la boîte, enfin le jeu Stratego, original, mais je pense de maintenant, la boîte est nickel chrome, le jeu il est totalement neuf, et le mec en voulait 15 €, mais à l'intérieur, alors qu'il était neuf, il y a un connard qui a chipoté et qui a perdu l'un des faces avant des pions, pour ceux qui connaissent Stratego, ben voilà. Donc il est plus totalement neuf, donc il me l'a fait à 10 €, mais il y a moyen de rafistoler celui qui manque avec internet et je sais que mon père il a un vieux Stratego, je vais lui demander du coup peut-être le pion manquant pour voir si les deux couleurs vintage et maintenant ne sont pas trop différentes. Mais bon, Stratego c'est un jeu que je jouais quand j'étais tout petit avec mon père, donc je kiffe et pour 10 balles franchement c'est plutôt cool. Et dans ce vide-grenier là à Auray, il y avait 300 exposants, c'était pas prévu que j'y aille, normalement je devais aller à la mer mais j'étais pas très bien, je devais encore ranger toute ma baraque et puis à la dernière minute j'ai ma cousine qui me dit ouais il y a ça comme brocante, viens, donc j'ai été. Il était 3h de l'après-midi. Mais putain, qu'est-ce qu'il y avait comme truc quand même? On dit que les chineurs, ils prennent tout dès le matin. Mais j'ai trouvé du jeu en NES Zelda, cartouche dorée
dans sa boîte. Le gars m'a pas dit le prix, parce que c'était plus cher que 40 balles. Justement, il avait aussi en S, enfin, il avait plein de jeux PS4 et PS3, mais il avait en S Tortue Ninja Arcade 2, si vous voyez plus ou moins ce que je dis, si je vous trouverai une image, si je vois. Il avait d'autres jeux, il avait Megaman, le tout premier, et il avait du bon. J'ai trouvé aussi une console Videopack Philips que je recherche, mais le gars, il était même pas là pour vendre, donc laisse tomber. De toute façon, il était la console était poussiéreuse et tout. Ça, avec les manettes, hein, ça se trouve, elle fonctionnait, hein, mais le mec est pas, un mec est pas là, je me casse, hein, je vais pas attendre 2 heures pour voir si tu vas arriver. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Il me semble que j'ai noté un petit pense-bête pour les trucs assez cool que j'avais vus. Ah oui, des porte-clés officiels Nintendo, donc comme des mini Game Boy avec des jeux dedans. Donc je sais pas si vous connaissez ce truc. Encore une fois, le mec, c'était je crois le même mec, il était pas là, ça me cassait les couilles. Donc voilà, il y avait du beau, j'ai vu du beau. Et donc dans celui qui vendait les jeunesses, je lui ai pris pour 5 € le Need for Speed Poursuite Infernale 2. Je suis pas fan des Need for Speed plus que ça, mais bon, je me dis un jeu, ça dépendait le prix qu'il demandait, parce que un jeu GameCube complet, le CD il est nickel chrome, en français pour 5 balles, on va pas pleurer, je vais l'essayer, ça se trouve je vais kiffer. Donc voilà, Need for Speed Poursuite Infernale 2. Ça c'était le seul jeu GameCube. Dans ce vide-grenier à Auray, j'ai trouvé aussi le Driver 76 sur PSP. Donc d'habitude j'évite les jeux PSP parce que la mienne, comme elle a pas ses mises à jour d'époque, elle lit un jeu sur 2. Donc c'est assez risqué. Je l'ai pas encore testé parce qu'il faut que je recharge ma PSP, je suis assez fat pour le moment, mais quand je voudrais y jouer, donc il est complet, je l'ai trouvé 3 €, je le testerai, j'espère qu'il est bon parce que j'ai joué à pas mal de drivers et enfin pas le 1 et le 2 sur PS1, j'aimerais bien les trouver, mais le Parallel Line, j'ai surkiffé, j'ai encore le driver sur PS3 à faire et celui-là aussi à découvrir. En fait, je dis que j'ai joué à pas mal de drivers, en tout t'es super con, t'as joué qu'au driver Parallel Line, point. Mais on verra, j'espère que celui-là il est bon. Alors sur je vais dire les 2 seuls jeux Switch que j'ai chopé, c'est pour 12 € vide-grenier de Spartacus, le Rayman Legend Definitive Edition. Je pense qu'à l'arrière il n'y a rien, je voulais changer la jaquette, mais ça c'est trop merdique, le carré blanc, donc on va laisser le truc original pour 12 balles. Et il n'y a pas longtemps, pour au cas où, parce que Baldur's Gate 3, il paraît que c'est un carton total, et que j'aimerais bien découvrir ce jeu, totalement par hasard, dans un Cash Express, si je dis pas de conneries. Ouais, Cash Express pour 25 €, alors que sur Vinted, je l'ai vu, que ce soit sur Switch ou PS4, dans les 50 et 80 €. Moi 25, donc du coup j'ai craqué. C'est la compilation Baldur's Gate 1 et 2, les éditions enchantées de Baldur's Gate 1 et 2, donc je me répète, en français. Donc je pense que je vais bien m'amuser sur ces jeux-là. Si c'est du style un petit peu Divinity Original Sin, que j'ai bien kiffé, le 1 et le 2, donc je pense que je vais plutôt bien aimer le 1 et le 2 de Baldur's Gate. Alors, sur PS1, on va pas faire 4, 3, 2, 1, on va faire 1, 2, 3, 4. Sur PS1, ma copine m'a convaincu d'acheter le Spider-Man premier du nom. Elle m'a dit que c'était une tuerie, qu'elle avait joué des heures et des heures et des heures. J'ai horreur de ces putains de boîtes PS1, de ce machin là, complet avec la notice et le jeu qui est en très bon état. Et je l'ai acheté 10 €. Dans le même vide-grenier, à Lerne, il y avait le 2 dans un autre stand, mais 20 €. Non, je ne mets pas ce prix là. Surtout si c'est pour déjà PS1 et c'est pour découvrir, pour voir si lui va me plaire, ça se trouve il plaira pas. Mais ce que je kiffe bien, c'est que la boîte est vraiment en excellent état quasiment. Totale découverte. PS2, j'ai trouvé à 4 € vide-grenier de Lerne, c'est Gun. Complet. Il me faisait de l'œil depuis un moment, j'avais vu des articles dessus et d'autres tips sur le groupe, le cercle des gamers sur Facebook avait mis cette image là et ça avait cartonné au niveau des likes et des commentaires. Je me dis tiens, si un jour je le trouve, je vais le prendre. Et je l'ai trouvé à 4 € en français, nickel. Donc encore une fois, ça va être la découverte. Il y a pas longtemps, à Cash Converter pour 2 €, j'ai trouvé le jeu Black, la version Platinum, complet. En français. Lui aussi, je le vois un peu partout, je ne sais pas ce qu'il va donner, je pense peut-être aimer, mais ce qui me bluffe, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est les images à l'arrière, avec les détails des explosions, j'ai l'impression que c'est un jeu PS3, j'ai pas l'impression que c'est des graphismes de jeu PS2, il a l'air magnifique, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Alors, au vide-grenier de Lerne, pour 5 € au lieu de 10 pour les deux, encore une fois c'est celui qui m'a vendu gentiment moins cher, le Star Wars touché coulé qui m'avait offert, le manga, le premier tome des Chevaliers du Zodiac, c'est la compilation, enfin c'était dans un collector, double pack ne peut être vendu séparément de GTA Vice City et GTA 3, donc 5 € les deux, 2,50 € pour des GTA c'est pas mal. Par contre, le GTA 3, donc il manque la notice, je garde cette boîte en attendant de trouver un GTA 3 officiel. Le Vice City ici,
Il y a ça dedans, le complet. C'est pour échanger avec l'un d'entre vous, si vous êtes intéressé, parce que j'ai trouvé le GTA Vice City, que je préfère la boîte là. Donc je vais garder celui-là complet aussi avec poster. Donc je vais moi garder celui-là. Celui-là, ce sera pour l'échange. Et quand je trouverai un GTA boîte avec notice, je ne garderai pas aussi ce pack-là. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien toutes les images. Nous allons passer à la PS3 pour 10 € au vide-grenier de Monceau. J'ai trouvé l'édition collector, édition augmentée Deus Ex Human Revolution. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Nous pouvons enlever ceci. Nous avons un artbook. C'est agréable. Nous avons ici des codes, nous avons la notice, nous avons des codes. Pour dire qu'il est vraiment complet chez complet. Très joli à l'arrière. Ça se présente comme ceci. À l'avant avec les 2 CD. Dont un c'est un bonus disque. J'ai bien aimé la licence Deus Ex. Je me demande s'ils vont en refaire d'autres. Ça serait plaisant à découvrir. Mais pour 10 €, ça va. Alors ma copine pour 10 € au lieu de 60. Eternal Sonata dans le vide-grenier de Lerne. Voilà. Complet chez complet. À l'intérieur, il y avait un papier pour dire rare 60 boules. Sur la boîte, là où était tout le plein de jeux PC, heureusement elle a eu la main chanceuse en fouillant, parce que je lui avais dit laisse tomber, c'est que des jeux PC, moi ça m'intéresse pas. Et en fouillant, elle m'a sorti ça, mais c'est pas trop mon style. Je pense que je vais tester, mais c'est plus son style à elle. Le jeu, il a l'air très beau et en français. Texte en français, on mettra et voix en japonais. Oui, donc à l'intérieur c'était écrit rare 60 boules. Sur la boîte, c'était écrit tout à moins 50%, donc déjà il descend à 30 €. Et je regardais sur Vinted, je pouvais le trouver facilement à 15 €. Et j'ai dit à la personne qui le vendait qu'au moins sur Vinted j'avais la possibilité de me faire rembourser en cas de problème. Donc ici, comme on est en VG, est-ce que je pourrais l'avoir à 10? Elle m'a dit oui, donc de 60 à 10 balles, c'est tout bon. Pour 5 € au vide-grenier de... Ah tiens, j'ai mal lu, il manque un jeu. Donc au vide-grenier de Lerne pour 5 € les deux, donc ça fait 2,50 € le jeu. Là bon, c'est un jeu PS4, on va faire ensemble, c'est le Borderline The Pré-Séquel. Je les ai tous maintenant, j'ai le Pré-Séquel, j'ai le 1 et le 2 et j'en ai jamais fait aucun. Donc je sais où pas bien, donc il manque la notice de celui-là. Il paraît que c'est une tuerie. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me lancer dedans. Je pense qu'une fois que ça va le faire, je vais accrocher. 2,50 € lui et Dream qui était avec. Donc là c'est totalement pour la découverte avec la copine, avec la chérie, parce que je sais ce qu'on peut faire dans le jeu. Maintenant, est-ce qu'on va être assez motivé pour faire ça dans le jeu? Je viens de remarquer qu'on peut jouer 1 à 4 joueurs. Ça peut être cool, ça. Ça peut être marrant de créer des niveaux après FR avec les proches. Ah, ça peut être marrant, ça. 1 à 4 joueurs. Oh putain, ouais. Il m'emballe un peu plus, du coup. Je pense que je pourrais être un petit peu plus motivé. Ça peut être marrant. À 2,50 € pour la découverte, ça peut être cool. Alors, pour 1 € seulement, j'avais trouvé au vide-grenier de Monceau-sur-Sambre, c'est le GTA 4 version Platinum, avec le poster et un guide de Liberty City, le CD. La femme a dit 2 €, mais si vous voulez, je peux vous le faire à 1, parce que c'était un petit peu abîmé. Et comme je voulais, il y a très longtemps, j'avais joué quelques jours au GTA 4, j'étais pas totalement emballé par ça, mais j'aimerais bien me refaire tous les GTA pour leur donner une chance. J'avais pris celui-là, je me dis bon, 1 balle, mais c'était la version Platinum. Et au vide-grenier de Auray, donc d'hier, je l'ai trouvé à 3 € en français complet, avec du coup le guide de Liberty City Underground et le poster et encore un truc derrière. Le CD, on dirait qu'il a jamais été utilisé. 3 €, voilà, au moins j'ai le truc. Donc celui-là, il ira à l'échange si quelqu'un est intéressé. Et nous allons terminer avec les 3 derniers jeux PS4. Pour 5 € au vide-grenier de Spartacus, j'ai trouvé le Trial Fusion. Là aussi, 1 à 4 joueurs. On a pété des barres de rire avec ma copine et mes cousins au Trial, lequel, je ne sais plus, mais qui était sorti sur 360 et... des barres de rire. Donc je me suis dit bon allez, pour 5 €, pourquoi pas tester celui-là. Pour 10 € vide-grenier de Spartacus, j'avais trouvé le Star Wars Battlefront 2 Elite Trooper Deluxe édition, plus long le titre s'il vous plaît. Je suis content de l'avoir trouvé parce que je pensais l'avoir et que l'autre du coup que j'aurais eu en double aurait été à l'échange, mais en fait c'était le Star Wars Battlefront 1 que j'avais, donc au moins maintenant j'ai les deux. Donc c'est à découvrir, même si je sais que les Star Wars Battlefront n'ont pas eu un énorme succès. Et le tout dernier jeu pour 15 € au lieu de 30 sous blister, c'est le Secret of Mana au vide-grenier de Lerne. Malheureusement, c'est 1 à 3 joueurs. Et en général, quand on joue en famille, on est toujours 4. Ça, c'est casse-couille par contre. J'aurais bien voulu qu'on découvre ce jeu à 4 en même temps, ça aurait été trop drôle. Il paraît qu'il ne vaut pas la version Super NES, mais moi je n'ai jamais joué à la version Super NES, donc ça va être total découvert, je pense qu'on peut s'amuser. Mais au moins, c'est marqué 1 à 3 players. Bon, malheureusement, je pourrais pas jouer à 4 avec mes proches, mais avec ma copine, on va le faire à 2, ça changera d'y penser. Donc voilà, nous avons fini.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit, bientôt, les vendredis tout est creepy vont revenir et on va gueuler ensemble comme pas possible. Donc j'espère que vous serez nombreux à voir ces vidéos-là parce que par rapport, on va pas se mentir, aux vidéos vide-grenier, vous êtes beaucoup moins nombreux à regarder des vidéos du style, par exemple la vidéo sur la licence Mario Kart, les achats que je fais par mois. C'est normal, c'est les goûts et les couleurs, vous aimez certains types de vidéos et pas d'autres. Mais j'espère qu'en tout cas que pour les vendredis creepy, vous serez au rendez-vous, vous serez installé confortablement avec coca, popcorn, chips, dans le noir avec moi, avec des écouteurs, son 3D, Dolby Surround, comme moi et tout, on va gueuler comme pas possible, donc j'espère que vous serez là. Moi en attendant les frissons, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.